pourcentage de miel. Et alors, un autre critère, le non-usage d'huile de palme. Il a acheté un moulin, folklorique aussi, il faisait de la... C'est 5 ou 6 on a finalement 6. Ah oui, 6 quand même, c'est bien ça. Il y en a qui en ont fait 2. Il avait 3 tonnes de lait de vache, une cuillère à café de lait d'avoine, et ainsi 7 années d'après. Oui, là, c'est n'importe quoi. Et l'autre, il a mis les armes de manœuvre. Oui, je vais la reconnais. Oui. Il ne mentait pas, il en mettait dedans, mais c'était tellement peu que... Non, c'est pour le nom. Il disait tout dit, c'est ni pour magie, c'est pour vin. Et voilà, c'était toujours ça. Oui, il faisait toutes sortes. Hein. Ouais, La de la moutarde, du vinaigre, tout. Il avait le moulin. Ça, j'ai un Ouais, problème, elle est floue. il est mort, mais il a J'ai un défoncé. problème, elle est floue aussi. Mais je suivi les producteurs de fabrication de cartes de lave. Il fait ça, là, Non, moi non plus. C'est fort. Ils sont bien sages, c'est lui. je suppose qu'on aura les photos. Oui, hein, tu veux nous donner des photos. Mais moi, elles sont pas très réussies, elles sont floues. C'est mieux quelqu'un qui a un vrai appareil photo. Oui. Hein, parce que là, celle-ci, elle est floue. J'y ai Moi, je n'arrive pensé, pas à la puis prendre. On vous en passera des photos. C'est gentil. Et ce sont tous des tartes sucrées, je suppose. Il n'y a pas de Du mélange. miel avec du miel, salé, c'est sucré. sucré. Non, mais il pourrait avoir ça. Mais chacun peut garder ses opinions. Oui, parce que c'est vrai, enfin, c'est ce que je te disais, c'est quelqu'un qui a 1 et qui a 8, admettons, mais il y a 9 qui divisé par 2, ça lui fait 4 et demi, comme quelqu'un qui aurait 4 et 4, quoi. Donc, Carte 1. Donc, comme je comprends, que chacun en échange sa copie. bon, non, Non, chacun fait une. On va aller jusque-là. Hein. Tu l'as trouvé, ta caméra? Oui. Mais sinon, c'est bon, vraiment. Là, le miel est mis en couche artificielle. Tu as retrouvé la caméra, toi? Mieux. Il y en a une qui est un peu fort. On peut bien Fort voir. de quoi? C'est par rapport à ce que je viens de goûter. Oui, hein. Mais pas quand je passe. Déjà, là, on peut Mais là, il manque 2 que j'aime pas. On doit la descendre. Non, celle-là, on sera un peu plus. On n'a pas dit. Oui, c'est fini? Pas de monter déjà chaud. Va apporter à Laurence au bureau et on s'en et dans le bureau, on est en train d'encoder. Fantastique et donc il devrait ne savoir vous avez raison. Monsieur le bourgmestre et messieurs et mesdames et les échevins, chers collègues des différents conseils, mesdames et messieurs, chers amis d'environnement. Les abeilles sont depuis 2003 une priorité pour le plan communal de développement de la nature. Dès le début, un groupe de travail appelé Abeilles et Biodiversité s'est constitué avec pour objectif de sensibiliser et informer la population sur la grande fragilité des abeilles dans le contexte environnemental problématique bien connu aujourd'hui. De nombreux projets ont vu le jour, en collaboration avec les apiculteurs de la région, par exemple, mais non limitativement, cartographie et installation de ruches sur l'entité,
expositions de sensibilisation, conférences, affichages, publications, activités découvertes et même dégustation de miel. C'est sans doute par le fruit de ce travail qu'en juin dernier, une abeille de cristal a été décernée au PCDN de Manage par le ministre Paul Furlan pour l'ensemble de ses actions en faveur des abeilles. L'inscription de Manage au plan Maya n'a fait que renforcer les liens entre le PCDN et les apiculteurs et a permis de veiller à respecter les objectifs inscrits dans la charte Maya. Ainsi, plantation d'espèces mellifères sous l'entité, sensibilisation, zéro utilisation des produits phyto dans les espaces verts publics. Les objectifs à remplir au bout de 3 ans étaient déjà remplis après la première année. Cela pour mettre en avant tant la volonté du service environnement PCDN, ainsi que son bras armé, la régie communale, et n'oublions pas nos chers bénévoles qui ne rechignent jamais à mettre la main à la pâte. Dernièrement, j'ai initié, avec le soutien du collège, un nouveau projet, à savoir le placement de 2 ruches installées juste au-dessus de votre tête, mais on ne les voit pas d'ici, mais en tout cas on peut passer et les voir quand on veut. Installées sur le toit de l'administration communale. Je remercie au passage notre apicultrice Christine Ramon, qui est chargée de s'occuper, et qui s'occupe bien, de ces abeilles. Il fallait montrer l'exemple en tant qu'autorité publique, et nous l'avons fait. Le budget y attaché, quelques centaines d'euros, est dérisoire par rapport au message transmis. Les visites de notre apicultrice sont filmées et les vidéos sont visibles sur notre site internet et sur la nouvelle page Facebook du PCDN que j'ai voulu mettre en place. Vous verrez derrière vous le film qui passe en continu du travail qui se fait sur la plateforme de la commune de Manage. Quelques extraits passent actuellement sur l'écran du haut. Les activités pédagogiques liées à la présence de ces ruches sur le toit seront bientôt programmées. Nous pensons en effet fermement que l'éducation auprès des plus petits est essentielle à la sauvegarde de notre environnement. Même si les conditions climatiques ont été très mauvaises au printemps et même si l'objectif était de laisser à nos abeilles leur miel, qu'elles avaient produit afin de se nourrir et de passer l'hiver sans problème, une petite extraction a quand même eu lieu. Vous aurez aujourd'hui, ce soir, en primeur, l'occasion de goûter le miel communal. Une partie de la récolte sera ensuite offerte à nos futurs maris. Valoriser les produits de la ruche, faire découvrir les bienfaits du miel sont des moyens efficaces pour sensibiliser au maximum la population à la problématique de la disparition des abeilles. Et cela nous amène au concours de ce soir. Giovanna, très créative, on la connaît, est engagée, un jour en faisant ses courses, à l'idée de cette table. Manage ne disposait d'aucune spécialité culinaire. Chapelle avait son gâteau de chat, Nivelle sa tarte à jot, mais rien à Manage. Et le collège, et ensuite le conseil communal ont été emballés par le projet. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé. Un appel a été lancé à tous les artisans boulangers de l'entité disposant d'une infrastructure pouvant cuire sur place. Nous insistons, les artisans boulangers. 3 maîtres boulangers ont répondu à l'appel, les Picteurs à Boisdel, les douceurs d'Alessia à Manage, les délices d'Olivier ici à Failly. Des réunions ont été mises sur pied pour établir ensemble un règlement auquel tout le monde a adhéré et ce règlement a été approuvé par le conseil communal, lequel a finalement désigné un jury composé d'un représentant de chaque parti politique, de 2 apiculteurs et de 2 membres du PCDN. Au passage, je voudrais citer et remercier chaleureusement Véronique Oudy, notre échevine qui ne doit pas être très loin, qui était dans le jury, Philippe Blondeau, Yves Castin, Annie Coton, nos 2 apiculteurs Nicole Quézin et Michel Hendrix, et 2 membres du PCDN, Philippe Monterrubio et Annie Bardio. En ce qui concerne l'évaluation des tartes, celles-ci sont objectives, au maximum en tout cas, car le test a eu lieu sans que le jury ne sache qui est le boulanger concerné par la tarte proposée. Donc un test à l'aveugle, c'est le meilleur test qui soit. Elle porte sur 2 points principaux, la créativité et la saveur. 40 points pour la partie créativité avec 2 critères, originalité et présentation. 60 points pour la saveur avec 3 critères, le goût, la texture et l'équilibre en miel. Chaque artisan a dû préparer 2 tartes avec 2 miels différents issus de la région. La dégustation a commencé à 18 h et je vous assure que le jury a été extrêmement satisfait.
Et par la même occasion, pour ceux qui me connaissent, j'ai été aussi extrêmement satisfait. Plus que satisfait. Chaque artisan recevra un prix. Le premier sera le seul à pouvoir commercialiser la tarte sous le label Tarte Maillard. Le gagnant s'engage à apposer sur sa façade une plaque l'identifiant comme gagnant du concours. Cette plaque lui sera fournie bientôt. Elle est en commande. Lors des activités communales, cette tarte sera l'emblème culinaire de Manage et une carte de visite supplémentaire lors de nos représentations en dehors des murs de notre entité. Je voudrais remercier Giovanna, Laurence, le jury et les boulangers pour leur travail et je passe, avant de prononcer les résultats, la parole à notre bourgmestre. Je vais essayer de ne pas faire durer trop longtemps le suspense. Enfin, c'est un peu comme dans Star Academy, vous savez, à un moment donné, on dit qui va être éliminé. Et alors on fait patienter tout le monde. Bon, moi je voudrais bien sûr féliciter notre échelle, bien sûr, Giovanna, son équipe et toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que ce projet aboutisse. Et ce projet fait partie quand même d'un ensemble assez conséquent que l'on peut développer chez nous parce que je pense qu'on doit faire vraiment preuve de créativité dans les circonstances que nous vivons actuellement pour valoriser au mieux notre commune. Alors c'est vrai que nous avions Manage cet hiver, mais malheureusement il ne nous reste plus que le nom pour l'instant, mais on espère quand même à un moment donné donner un peu plus de luxe et de visibilité à cela, mais enfin pour l'instant nous sommes coincés. Et donc c'est vrai que l'idée d'avoir une tarte maillage est un élément important avec des produits que nous avons déjà, monsieur Lévin, par exemple la bière Escaille. Nous avons aussi chez Cita le fromage, le faillitois. Et donc ça veut dire que tout doucement, eh bien, on arrive à avoir un panel comme ça de produits diversifiés que l'on peut présenter aux gens qui nous rendent visite, mais aussi apporter notre image à l'extérieur, puisque quand je me suis rendu à l'Evania avec Véronique Coudy il n'y a pas très longtemps, eh bien, la bourgmestre m'a eu, je trouve, une très très bonne idée. C'est d'essayer de valoriser nos produits locaux, aussi bien ceux de Bévania que ceux de Saint-Laurent-Médoc, ceux de Landrecy, mais également ceux de Manage, d'autant plus que d'ici quelques temps, ça tarde un peu, mais ça va arriver, on va créer le premier zoning agroalimentaire de la région du Centre en fait de la Varnerie. Et donc tout cela, les produits locaux, les transformations de produits dans le zoning, et déjà tous ces produits qui sont transformés dans le zoning du Faubourg, devrait faire en sorte de concourir à une image de marque de notre commune. Et donc, maillage, c'est un des éléments, et donc j'espère tout simplement que ceux qui n'auront pas gagné ne seront pas trop déçus. Je pense que ce qui comptait surtout, comme disait Pierre de Coubertin, c'est de participer, et c'est vrai qu'en tout cas, j'ai pu voir que cet acte en tout cas était très appétissant, que ces gens avaient déjà goûté. Bon voilà ce que je voulais vous dire. Et alors un dernier élément peut-être, c'est que on envisage aussi dans le cadre des fonds européens, on n'est pas encore très loin, mais avec notre intercommunal de développement économique IDEA, par rapport à la gare de Manage, eh bien, on voudrait vraiment que cette vitrine de tout ce qu'il y a d'intéressant sur le territoire se trouve justement dans cette gare. Parce que c'est vraiment un endroit important où tous les gens y descendent, et puis quand les travailleurs futurs y seront, on espère qu'ils passeront par cette petite gare. Donc voilà un peu les projets futurs que nous avons, mais on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour concrétiser un objectif qu'on s'était fixé, et donc je repasse la parole à David pour prononcer les difficiles résultats. Merci, monsieur le bourgmestre. Mais je voudrais aussi préciser, comme Véronique Coudy me le faisait remarquer, il y aura évidemment un premier qui sera le seul à pouvoir apposer le label de tarte maillage. Il y aura un second, un deuxième et un troisième. Et évidemment, les tartes qui ont été faites par ces deuxième et troisième sont aussi excellentes, vraiment. Et donc, nous vous engageons, si vous êtes deuxième ou troisième, à les vendre et à en faire profiter, je dirais, nos citoyens. Je vais donc maintenant vous donner les résultats du troisième prix. La médaille de bronze est décernée aux Délices d'Olivier. C'est sa carte numéro 1. Donc la carte numéro 1. Félicitations. Elle était délicieuse. La médaille d'argent est délivrée à l'Épidore, boulangerie l'Épidore. Je tiens à signaler que
les leaders a reçu la médaille d'argent pour ces 2 tartes, la tarte 6 et la tarte 5. Et enfin, la médaille d'or, vert public, douceur d'Alessia, évidemment plus de suspense, tarte numéro 4. Merci à tous, merci aux boulangers et je vous souhaite une bonne dégustation.